Bien le bonsoir mes biloutes. Aujourd'hui petite vidéo sur le dernier patch qui est sorti ce 23 juillet, qui est pour ma foi un peu badass, il est assez gros. Il est accompagné d'une mise à jour de 4 Go 40, donc c'est pas un petit truc, c'est vraiment un gros truc. Donc je vais essentiellement parler des gros points parce que le patch est tellement gros que c'est impossible que je parle du tout en très peu de temps. Pour les personnes qui veulent tous les détails, tout lire le patch note, eh bien le lien du patch note sera dans la description, puis je vous invite à aller le lire pour ceux qui souhaitent. Et puis bien entendu, je vous donnerai mon avis sur chaque petit point que je vais éventuellement annoncer. Donc on commence tout de suite avec le fabricateur ou le créateur d'Eridien qui va proposer enfin de crash du légendaire. Alors il me semble que c'était possible d'obtenir du légendaire avec le créateur Eridien avant, mais bon c'était vraiment ultra rare. Maintenant, eh bien, ce petit fabricateur aura un tir alternatif appelé légendaire qui fera apparaître entre 1 et 3 légendaires contre 250 Iridium. Une fois que tu vas activer ce mode de tir, à chaque fois que tu vas tirer avec ce créateur iridien, tu vas consommer 250 Iridium et tu auras la possibilité d'obtenir 1 à 3 légendaires en un seul tir. Alors, qu'est-ce que je pense de ceci? Eh bien, c'est bien, mais d'un côté, c'est pas si bien que ça. C'est bien parce que enfin, on va donner un rôle important à l'Iridium, on va pas se mentir que hein, avant ça, l'Iridium servait un peu à rien, à part acheter des skins, mais une fois que tu avais tout acheté à la fabrique de Earl, eh bien, tu n'avais plus grand chose à faire de ton Iridium. Là, elle va avoir un petit rôle, ça va nous permettre d'obtenir du légendaire. Après, est-ce que ça va casser le rythme du farm? Est-ce que c'est mieux que d'utiliser le fabricateur que de farm? Je dirais que non. Parce que le fabricateur est vraiment aléatoire. Et en plus, même si tu mets en MAM 10, il crache pas toujours des armes élues. Donc je pense que c'est plus rentable d'aller farm. Surtout si tu veux une arme bien particulière en tête. Et bien tu sais où le farm. Puis tu vas pouvoir le dropper plus facilement que de tenter ta chance avec le fabricateur. Après, ça peut être marrant. On peut se dire, tiens, 10 petits coups de fabricateur pour voir si je loot quelque chose d'intéressant. Ça peut être marrant. Mais voilà, c'est un ajout intéressant, mais c'est pas non plus waouh. Pour les gens qui ont de l'Iridium en trop, qui ont la flemme de farm, eh ben pourquoi pas, mais bon. Hein. Après, je pense que le fabricateur crache uniquement les armes légendaires du jeu de base, tout ce qui est armes DLC. Je pense que faut pas trop rêver non plus, ils vont pas nous les pondre comme ça. À moins que pour les personnes qui ont les DLC, peut-être qu'ils ont inclus ça dedans, mais je pense que ça ferait trop de codage pour un truc lambda. Donc moi je pense que le fabricateur crache uniquement les armes légendaires du jeu de base. Ensuite on va continuer dans l'Iridium, puisque l'Iridium ne va plus servir qu'à ceci. En fait avec l'Iridium on va pouvoir aussi acheter nos armes de quête. Donc en gros, les joueurs peuvent désormais acheter d'anciennes missions de récompense aux distributeurs pour vétérans devant la porte de Earl le Dingue sur Sanctuary. Une fois les missions terminées, leurs récompenses y seront ajoutées et pourront être achetées avec de l'Iridium. Donc ça c'est vraiment très bien, puisque ça va nous permettre de pouvoir remettre à niveau nos équipements qu'on avait débloqués pendant des quêtes. Par exemple, si tu as débloqué un gun, on va parler du Seven Sense par exemple, tu l'as débloqué niveau 50, niveau 50. Boum, tu l'as niveau 50, mais maintenant tu aimerais l'avoir niveau 60 MAM 10. Tu vas te dire, putain, ça me fait chier de recommencer toute l'histoire juste pour un flingue. Donc soit tu vas essayer de l'avoir en version non legit sur une sauvegarde, ou alors et bien maintenant tu vas pouvoir utiliser le distributeur pour vétérans pour remettre à niveau tes items de récompense de quête. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Ça va nous permettre d'obtenir nos armes sans pour autant recommencer un DLC ou un jeu juste pour cette arme. Donc c'est vraiment très très bien. On va rester maintenant sur les distributeurs. Enfin t'as vu ça, le génie, je fais des transitions mais de génie. Puisque les distributeurs ont été upgrade. Donc je m'explique. Maintenant quand tu vas ouvrir un distributeur, eh bien tu auras beaucoup plus de pourcentage de chances d'avoir du légendaire. Je crois même que tu auras toujours du légendaire maintenant dans les distributeurs. Donc un peu comme on avait sur pendant ce pré-séquel, hein, tu te rappelles, tu fermais les distributeurs pour l'outil légendaire. Et bien là ça va être à peu près la même chose. Tous les distributeurs sur Balance 3 auront du matériel légendaire à acheter. Bon. Et en plus de ça, ils vont remplacer. En gros, c'est comme si ils remplaçaient le légendaire par les équipements verts, puisque les équipements peu communs verts, eh bien, ils vont disparaître des distributeurs. Du coup, voilà.
Qu'est-ce que j'en pense? Eh ben moi je trouve que, bah voilà, encore une fois, c'est pas vraiment un très bon truc, puisque les gens, peut-être qu'ils vont farmer maintenant les distributeurs au lieu d'aller farmer des boss, surtout pour les distributeurs pour les boucliers. Je pense que pour les armes, à la rigueur, ça dérange pas trop, mais pour les boucliers, bah, les gens vont farmer les distributeurs pour avoir leur bouclier avec l'élu qu'ils souhaitent. Donc voilà, donc c'est bien, mais voilà, encore une fois, c'est pas non plus un truc favorable aux farms. Bon, bah là, j'ai foiré ma transition, puisque je peux pas faire de transition sur le prochain point. Le prochain point, c'est que le taux de légendaires dans les coffres a été augmenté pour nous donner envie de farmer les coffres, d'ouvrir les coffres, parce que des fois, tu ouvres un coffre, tu te dis, bon, tu l'ouvrais, mais tu te barrais, tu regardais même pas ce qu'il y avait dedans, parce que tu savais très bien que tu allais pas avoir de légendaires. Et bien là, ils ont augmenté le taux de pourcentage de légendaires dans les coffres, ce qui nous fait en sorte que les coffres restent intéressants. Également, le taux de légendaire a été augmenté sur les ennemis brutaux. Parce que bon, un brutal, quand c'est pas la même puissance qu'un ennemi de base, donc quand tu le tues, et bien maintenant tu auras une possibilité accrue d'avoir des légendaires, même si je vais pas vous mentir que je trouve que on avait déjà pas mal de légendaires sur les ennemis brutaux, hein. T'avais juste à faire la citerne de massacre et voilà, t'avais du légendaire à foison. Donc, ouais, donc ça, c'est un bon point. Ça va nous permettre d'avoir plus de légendaires dans les coffres, ainsi que sur les ennemis brutaux. 5e point sur lequel je veux parler, c'est que le butin dédié à chaque boss a été largement repensé dans le but de le rendre plus fiable et de rendre l'expérience du farming plus intéressante. La plupart des boss ont 2 équipements associés à quelques exceptions près. Pour atteindre ce but, nous avons activé la réapparition pour les boss suivants et redistribué l'équipement de façon plus équitable. Donc maintenant, chaque boss aura une loot pool. Voilà. Donc ça c'est vraiment très bon, ça, parce qu'au moins on va pouvoir se dire je veux tel équipement, et ben hop, je vais farmer ce boss là. On va pouvoir avoir une bonne base. Pour la liste des boss, je vous laisse lire dans le patch note qui est dans la description pour voir. Pour les boss qui ont subi cette modification, je vais pas faire un panel de tous les boss. Vous avez juste à ouvrir le petit patch note juste à côté de ma voix et puis bah voilà. 6e point, pour améliorer encore plus l'expérience du farming, nous avons passé en revue les bonus élus et déterminé que certains n'étaient pas aussi intéressants pour la communauté d'attendus. Donc en gros, ils ont supprimé 26 bonus élus du jeu. Donc tout ce qui était augmente tes dégâts quand tu es en l'air, quand tu glisses, tout ça, ils les ont gerté. Donc encore une fois, si tu veux la liste complète des 21 bonus élus supprimés, tu vas voir sur le patch note. Mais ouais, donc ils ont laissé vraiment tous les bonus élus qui sont intéressants. Donc c'est bien, ça va nous permettre de pouvoir farmer tranquillement, parce que quand tu passais 3 heures à farmer une arme, elle tombait enfin, tu dis wow, j'ai eu mon arme, et que t'es arrivé devant l'arme et c'était un bonus d'élu de merde, et bien t'étais blasé. Souvent tu faisais Alt F4, puis voilà. Hein, donc ça c'est bien. Donc on aura toujours des bonus élus qui nous serviront strictement à rien, qu'on s'en fout carrément. Bah ils ont gardé tous les très bons bonus élus, donc je pense que ça sera plutôt pas mal pour farmer. 7e point, le 7e point que j'ai noté, il va pas faire des heureux. Ah, ça c'est sûr, il y en a pas mal qui vont crier au scandale, puisque ils vont réduire le nombre de projectiles apparaissant à l'écran suite aux dégâts subis lors de l'utilisation de plusieurs éléments sur des ennemis et limitation de nombre de rebonds de projectiles à 4. Donc, vu comment je les ai sortis, ça veut strictement rien dire. En gros, tout ce qui est récursion, carrière, bearcat, sprinkler, pouf, entre guillemets nerf, puisqu'en fait, ces armes-là faisaient planter le jeu. Enfin, planter. Il y avait beaucoup de latence avec ces armes-là, surtout quand tu tirais avec un coup de récursion sur les diadèmes. Alors là, c'est fou. T'avais 10 milliards de projectiles qui partaient dans les airs. Du coup, ça faisait laguer. Donc là, ils ont réduit le nombre de rebonds à 4 maximum. Et tout ce qui était dégâts avec les modes de classe, les boucliers, supprimés. En gros, je t'explique. Quand tu tires avec une récursion sur un ennemi, t'avais plusieurs ricochets. T'avais les ricochets, par exemple, pour ton bonus d'éléments de ton mode de grenade, ainsi que ton bouclier. Donc t'avais, entre guillemets, plus de projectiles. Là, boum, ça c'est fini. C'est fini, tu auras maximum 2 projectiles, puisque ton récursion, tu peux l'avoir uniquement en x1 ou x2. Donc tu auras 2 projectiles seulement, et ils auront un nombre de rebonds à 4. Donc c'est un nerf pour le récursion, après avoir s'il reste jouable, je pense que oui. La récursion sera toujours une très bonne arme, même si je peux te mentir que moi ça me fait ni chaud ni froid, puisque je commence carrément à le lâcher. Parce
Parce qu'avec toutes les nouvelles armes qu'on a eu dans le DLC 3 qui nous régalent, bah, leur récursion perd un peu de valeur. Mais voilà, donc je peux comprendre que certaines personnes soient frustrées que le récursion a pris un coup dans les dents. Mais bon, hein, au bout d'un moment, faut pas se mentir, il fallait qu'il y passe. Voilà. Bon, il me reste quelques petits points à parler. Grosso modo, donc le 8e point, c'est qu'il y a des nouvelles langues proposées pour la campagne additionnelle, une prime sanglante. Donc enfin, on va avoir, je pense, du VF. J'ai pas été vérifié, mais je pense que ça y est, le VF va être là. Même si ça me dérangeait pas plus que ça, mais c'est beaucoup plus plaisant de jouer avec un jeu à ta langue. 9e point, des petites modifications sur les chasseurs de l'arche. Par exemple, il y a Flak qui a eu une petite modification. Donc après avoir modifié l'attaque écrasante du flambeur, nous tenions à nous assurer que ce dernier et les autres familiers restent agréables à jouer et capables d'infliger suffisamment de dégâts en mode KO. C'est pourquoi nous avons renforcé les dégâts des familiers en conséquence. Donc ouais, ils ont encore augmenté un peu les dégâts des familiers de Flak. Ils ont fait plusieurs corrections de problèmes signalés, par exemple Moz et Zane. Vous voyez leurs dégâts augmenter de façon disproportionnée avec différents modes de classe en mode KO. Donc je pense que certains modes de classe de Moz et Zane ont pris un nerf aussi dans les dents pour justement pallier à cette façon disproportionnée des dégâts selon le mode de KO. Donc je joue pas vraiment Zane et Moz pour m'aventurer sur le sujet, mais je pense que ils ont pris un petit nerf dans les dents aussi. Donc voilà les gros points que moi j'ai retenus. Le reste, c'est surtout des corrections de bugs, des petits changements par-ci par-là, des petits changements sur les compétences, etc., etc. Les points cités sont pour moi, je pense, les plus pertinents et importants. Bien sûr, comme je t'ai dit, bien sûr, il y a eu d'autres changements majeurs, mais ça, je vous laisse aller voir sur le patch note pour voir ce qui a été mis à jour ou modifié sur vos chasseurs de l'arche favoris. Je vais pas faire un panel de tous les détails qui ont changé, parce que, comme je te dis, il est énorme, il y a énormément de choses qui ont été changées, entre guillemets, mis à jour et modifiées. Enfin voilà. Ensuite, autre petit point, parce que oui, il va y avoir autre chose en plus de ce patch, c'est que à partir du 30 juillet, on aura un event par semaine. Donc c'est la fête d'anniversaire Barons 3. Donc du 30 juillet au 6 août, nous aurons surcharge EcoCast, donc je pense que ça sera les coffres garnis, on va pouvoir avoir du légendaire dans les coffres, un peu plus accru. Du 6 au 13 août, nous aurons plus de butins de boss, donc les boss vont loot plus abondamment. Du 13 au 20 août, monstres à butin déchaînés, donc c'est la réparation des monstres à butin en masse. Du 20 au 27 août, plus d'Iridium, ce qui va nous permettre de farmer le créateur iridien. Du 27 août au 3 septembre, léger KO. Alors ça, je me rappelle plus trop bien ce que c'était cet event-là, mais bon, à vous de me dire. Et enfin, du 3 au 10 septembre, nous avons l'event qui ne sert strictement à rien, pluie de billets, qui est pour moi un event useless. À moins que si tu as un nouveau personnage, un nouveau joueur, que tu veux augmenter vite tes choses, tes modes là chez Marcus, mais sinon, j'en vois pas trop l'intérêt. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur ce patch. Donc je pense qu'on a déjà parlé pas mal de... Ah oui, on est quand même à 15 minutes, tu vois, heureusement que je me suis pas attardé sur tous les sujets. Mais voilà ce que je pense de ce patch, c'est un très bon patch. Pour une fois qu'on a un très bon patch, on est habitué à des petits patchs par-ci par-là, juste 2-3 changements, et là bam, il nous claque ça dans les dents, sans prévenir. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié de parler de choses très importantes, parce que je peux pas penser à tout. Puis bah voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces modifications, si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes totalement contre. N'hésitez pas à argumenter tout en restant très aimable. En ce moment sur Epic Games, c'est également les soldes, donc si tu as des achats à faire, bah je sais pas te forcer, mais pense un peu à mon code créateur, ça fait toujours plaisir. Puis voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu mets ton petit like, tu me fais un bisou sur les fesses. Puis si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Bon Dieu, bonsoir. Comme ça tu seras au courant de tout. Demain, samedi, il n'y aura pas de live parce que j'ai mon rendez-vous chez mon tatoueur pour parler de mon futur projet. Donc je préfère prendre mes aises. Et puis pas me mettre un chrono à la... Et pas me mettre un timer pour dire faut que je sois rentré à telle heure pour faire le live. Donc demain il n'y aura pas de live. On remet ça samedi prochain. Puis voilà. Sur ce, bon week-end. Bisous à tous.